Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Régade, conseillère en images. Marie, c'est un peu comme un miroir bienveillant en taille humaine. Elle ne vous dit jamais « tu dois porter ça » ou « tu dois porter ci », mais elle arrive à faire ressortir ce que vous n'osiez plus montrer. Et ça, sans baguette magique ni lumière de backstage. C'est la femme qui s'est mariée un jean bien coupé avec une vraie prise de conscience et qui peut vous parler de votre silhouette en vous redonnant confiance, pas en vous donnant des complexes. Bref, une fée, mais en version très ancrée et sans paillettes inutiles. Bonjour Marie, comment vas-tu et est-ce que cette présentation te convient ? Pourrais-tu l'affiner pour nos auditeurs ? Bonjour, merci Christelle de me recevoir sur Décomorphose. Donc, c'est tout à fait moi. Ouais, ça te convient ? C'est tout à fait moi. Donc, effectivement, je suis Marie Régade. Je suis conseillère en images depuis 2021. Dans le conseil en images, il y a plusieurs thématiques qui sont traitées. La colorimétrie, la morphologie du visage, morphologie silhouette, le tree dressing, le personal shopper, le style vestimentaire et le registre vestimentaire. Et j'interviens sur toute la Gironde, les communes limitrophes, et je peux faire aussi par visio. Voilà. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le conseil en images ne s'adresse pas que aux femmes. Tu peux aussi accompagner des hommes. Tout à fait, les hommes, les adolescents aussi, parce que quelquefois, les adolescents ont besoin aussi de se revaloriser. Voilà. Alors on entend souvent parler que l'image c'est superficiel et pourtant on se juge, on se cache, on doute. C'est quoi pour toi une image bien alignée ? Alors pour moi, l'image bien alignée, c'est déjà que ça vous représente surtout et surtout vis-à-vis des gens que vous allez côtoyer, parce que l'image qu'on véhicule, c'est l'effet primauté. Et l'effet primauté, justement, c'est que va penser la personne de vous quand vous voyant pour la première fois. Le jugement. Voilà, quand on se fait cette idée-là, elle reste. Je veux dire que ce soit professionnellement ou socialement. Si la personne ne vous rentrez pas dans ces critères, on va dire, si votre look ou votre présentation ne correspond pas à ces valeurs, ça risque de pas être gagné, quoi. Et puis l'image, ça se choisit comme une ambiance ou comme une énergie. Pas besoin de tout révolutionner pour sentir qu'on se reconnecte, non ? Non, pas du tout. Il faut d'abord déjà bien se connaître, hein, parce que quand on fait un accompagnement, bien souvent, on part de la personne. Il faut la connaître avant d'entamer quoi que ce soit. Il faut connaître son style de vie, que ce soit à la maison, que ce soit au professionnel. Je veux dire, je vais pas avoir le même discours, le même accompagnement. Une personne qui a un certain besoin par rapport à son professionnel, qu'une personne qui va avoir un besoin que pour le côté social. Donc, on ajuste dès le démarrage toutes ces prestations-là. Et puis je le vois autour de moi, le plus grand changement de vie entraîne souvent une envie de changement d'apparence. Tu le constates toi aussi ? Là où on peut voir où il y a des besoins d'accompagnement, bien souvent, c'est quand les personnes divorcent suite à une maternité, suite à des soucis de santé. Elles perdent leur repère et elles se dévalorisent. Et le fait de les accompagner à reprendre confiance en elles,
se revaloriser. C'est agréable, plus agréable quoi pour elle. Mmh. Allez, le moment, le plus croustillant, le plus gros cliché sur ton métier et qu'est-ce qui te fait lever les yeux au ciel? Quand on nous compare pour des relookers. Ah ouais. On n'est pas du tout des relookers, on est, vraiment des conseillers en images. On est bienveillants, on accompagne la personne à être autonome. On lui donne toutes les clés, tout ce dont elle a besoin pour, prendre soin d'elle. Voilà, quand l'accompagnement se termine, elle est en capacité de savoir comment elle doit s'habiller, dans quel, style vestimentaire. Voilà, elle a toutes les clés pour être autonome. Mmh. Alors moi, j'imagine ta mission comme un GPS de confiance, en fait. Tu recadres, mais toujours en douceur. Tout à fait. L'accompagnement, quand on a fait le bilan de la personne, qu'on sait dont elle a besoin, parce que Mmh. c'est ça aussi, c'est que on va la conseiller en fonction de son besoin. On va pas lui vendre des prestations dont elle n'aura pas besoin, puisqu'elle est peut-être assez autonome là-dessus. Il faut vraiment l'orienter vers ce dont elle a besoin. Mmh. Et ça se fait toujours en bienveillance. Et moi, je dis même pas de recadrage, parce que le recadrage, il se fait automatiquement. Mmh. C'est la personne qui le fait elle-même. Parce que une fois qu'elle a quelques clés, tout s'enchaîne en fin de compte. Mmh. Pour celles et ceux qui n'osent plus ouvrir leur placard, tu conseilles de commencer par quoi? Par la couleur, par une émotion ou de trier? Alors moi, je partirais vers la colorimétrie en premier, Mmh. pour une simple et bonne raison, quelles sont les couleurs qui vont la mettre en valeur au niveau du teint. Parce que bien souvent, quelquefois, on porte des couleurs qui ternissent le teint et Mmh. qui la mettent pas en valeur. Donc là, on part par la colorimétrie et ensuite, selon le besoin, ça peut être travailler sur la morphologie du corps, morphologie du visage et ensuite, oui, on peut passer, par le tree dressing, le personal shopper accompagné pour, acheter les vêtements. D'accord. Heu, Donc en fait, on peut déjà, une fois qu'on connaît les couleurs qui nous Tout à correspondent, fait. on peut déjà enlever toutes les couleurs qui nous correspondent pas de notre placard. Déjà, ça fait un tri. Alors, toutes celles qui sont proches du visage, c'est là la subtilité, c'est qu'on a, bien souvent plein de choses dans son armoire et des choses qui sont dans notre, Mmh. palette de couleurs. Donc, ça sert à rien de s'en débarrasser et après on a ce qu'on appelle des intemporels et ça, faut les conserver, faut pas les jeter. On a tous des pépites dans l'armoire. Mmh. Il suffit juste de les repérer. En moyenne, moi je dis, sur une année, quand on a fait son tri dressing, on ne dépense pas plus de 300 € à l'année de vêtements. Pas plus pour une année, 300 Ouais. €? Si vous faites, le tri et que vous gardez vos intemporels, vous avez juste quelques pièces à acheter. Parce que, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a aussi des intemporels qui peuvent servir pour chacune des saisons? Oui. Où il y a chaque saison a vraiment ses tenues, non, non, c'est pas ça, en Ouais, fait. parce que si on part, du principe, vous avez tous dans votre armoire, je suis quasiment sûre, vous avez au moins le blouson en jean Mmh. et il peut faire le printemps, l'été, début d'automne. Mmh mh. Après, vous avez le manteau en laine, Mmh mh. ça c'est pour l'hiver. Mmh mh. Le trench, plus ou moins on l'a. Le blazer, alors le blazer, il peut être bleu marine, noir, blanc, crème. Ça, c'est des intemporels et je suis sûre que plus ou moins on a toujours tous ça dans notre armoire. Mmh. Après, vous avez le jean. Le jean, si on me dit: «Ah ben ça, moi j'ai pas», Ouais. je serais un peu surprise quand même. Mais après, qu'est-ce qui vous manque? Quelques chemises, des t-shirts, quelques pulls? Oui, quelques pièces qui vont donner un petit peps, à la tenue, en fait. Voilà. D'accord. Mais une fois que vous avez votre palette de couleurs, vous connaissez votre colorimétrie, vous avez juste à associer. Et en fait, c'est plus simple, même dans les magasins, on se dirige de suite vers la couleur qui nous correspond. On n'a plus à fouiller pendant des heures, C'est ça. choisir quelque chose qui nous plaît. Et comme vous connaissez votre morphologie, donc il me faut quelque chose de cintré, pas cintré, un Mmh. foufou, pas foufou, et du coup vous savez déjà où vous devez vous diriger. Facilitatrice aussi de C'est choix de ça. tenue. Alors, tu as sûrement vécu des déclics puissants avec des personnes que tu accompagnes. Tu peux nous partager, une rencontre ou un avant-après qui t'a vraiment marqué? Oui, j'ai accompagné une dame, il y a quelque temps de ça, qui avait fait un burn-out et qui, ne se reconnaissait plus, qui se dévalorisait, que ce soit, chez elle s'habillait plus, que ce soit au travail, elle se regardait par rapport aux autres tout le temps,
Et quand elle a fait appel à moi, bon, le fait d'avoir discuté avec elle, le fait d'avoir un peu établi ce climat de confiance, parce qu'il faut qu'il y ait un climat de confiance. Moi, je dis pas aux personnes de venir toutes vers moi. Je veux dire, on est plusieurs conseillères en images. Il faut choisir avec qui On a le on se sent, feeling. voilà, on se sent bien. Avec cette personne-là, ça a matché tout de suite. Moi, je l'ai accompagnée pour qu'elle soit autonome. Donc, on a travaillé ensemble. C'était un travail commun au départ. Et après, je lui ai donné les clés. Je lui ai donné du travail à réaliser pour voir si ce que je lui avais conseillé, elle avait assimilé et compris ce qu'il fallait faire. Mhm. Et ensuite, on a fait son tri dressing. Alors, elle était ébahie parce qu'elle avait plein de choses dans son armoire. Elle dit, mais je savais pas que je pouvais faire tout ça avec. Et ensuite, on a été faire les magasins. On a juste associé avec ce qu'elle avait déjà dans son armoire. On a associé ce qui lui manquait. Elle avait fait sa petite liste et je l'ai laissé faire parce qu'il fallait que T'étais juste là pour contrôler qu'il n'y ait pas de petites fautes. Voilà. Et elle en revenait pas d'elle-même. Elle dit, ah, c'est trop bien. Et maintenant, elle me dit, je prends goût à aller faire les magasins. Elle se dit, ah, mais ce week-end, je vais aller, c'est les soldes. Justement, c'était au moment des soldes. Je vais aller faire les magasins. Et c'est pareil. Par contre, il faut faire attention quand vous faites les soldes. N'achetez jamais sur un coup de tête. Ah, Ouais. pourquoi? Parce que bien souvent, ça reste dans l'armoire avec l'étiquette. Ah, Moi, si j'ai un petit conseil à donner, c'est quand vous allez en magasin, ça veut dire que vous en avez besoin. Donc, si vous en avez besoin, partez avec les vêtements avec lesquels vous voulez l'associer. De ce fait, vous allez accorder votre tenue. oui, C'est pareil. ça évite de s'éparpiller en fait. Voilà, parce que sinon, vous allez acheter tout le magasin. Oui, si on a les moyens, oui. Oui, mais bien souvent, on achète parce que, oui, mais quand on arrive à la maison, on sait plus avec quoi l'associer. On se dit, mince, je vais le mettre avec quoi finalement? Puis ça reste dans l'armoire. Voilà, et puis en plus, donc du coup, la technique permet de faire des économies. On peut le dire aussi. C'est ça. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup travailler, et nos auditeurs le savent pas, mais j'aime beaucoup travailler avec toi quand je réaménage des intérieurs pour aider les personnes à se sentir mieux chez eux. Je passe souvent par la case chambre parce qu'il y a c'est souvent là où se situe le dressing. Hein. Et c'est vrai que ton approche de venir aider les gens à trier leur dressing pour qu'ils se sentent mieux, ça donne moi une clé puissante ensuite pour que les gens se sentent mieux dans leur intérieur. Mais quand c'est trop encombré, on n'est pas bien. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que notre intérieur influence vraiment aussi qui nous sommes. Dans ce podcast, on parle beaucoup de lieux, de sensations. Alors j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as un endroit ou une pièce ou un lieu, même symbolique, qui t'a transformé ou révélé? Oui, moi, ce qui m'a révélé, c'est quand j'ai accompagné un groupe de femmes sur un atelier. J'ai fait de la colorimétrie et de l'automaquillage. Et quand elles sont ressorties avec la banane, pour moi, ça a été quelque chose. Ah ouais. J'ai dit, ça, c'était dans ton ancien métier oui, voilà. Ouais. Où t'accompagnais les gens, tu faisais quoi exactement? Je suis toujours conseillère en insertion professionnelle. Et du coup, c'était des dames qui étaient isolées socialement et professionnellement. Donc l'apparence compte beaucoup aussi pour l'estime de soi. L'estime de soi. Oui, plus que l'apparence, effectivement. Bien souvent, on se laisse aller dès qu'on a un problème dans sa vie. Enfin, oui, un échec, voilà. Bien souvent, on se laisse aller et on se dévalorise. On est bon à rien. Ah non, je suis moche. Je suis trop grosse. Je suis trop ou je suis trop maigre ou je suis pas belle. Du coup, le conseil en image permet aussi de se revaloriser qui on est. On part de la personne. Faut bien entendre ça. C'est qui vous êtes. On travaille, on fait le style vestimentaire, on fait la morphologie, on fait les couleurs. Et en associant tout ça, vous repartez avec des outils et vous savez qui vous êtes. Et du coup, vous allez resplendir et se revaloriser, ça, c'est encore mieux. En plus, si vous faites le tri dressing, vous mettez de votre intérieur, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'extérieur, vous allez vous sublimer.
Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est aussi tu ne fais pas que, du conseil en images. Tu as Non, plusieurs casquettes, dis-nous tout. oui, du coup, je suis, maquilleuse professionnelle et Mmh. coiffeuse événementielle et effectivement, j'ai choisi de faire ces deux métiers en plus parce que je peux accompagner les mariés, Mmh. que ce soit enfin, surtout la mariée, hein, dans le choix de sa robe parce que c'est important aussi de savoir quelle est la couleur de robe que vous pouvez porter parce que si vous prenez du blanc pur alors que, vous êtes d'une typologie chaude, ben, vous allez vous ternir le teint et si par rapport à votre morphologie, vous prenez une robe princesse au lieu d'une robe sirène ou une robe Mmh. sirène au lieu d'une robe princesse, bah, tout de suite, vos formes ou ce que vous voulez cacher, bah, ça va Être accentué accentuer, ou voilà et du coup, je peux accompagner la mariée de A à Z. ah très bien et c'est vrai qu'en plus, comme c'est un moment super important dans notre vie, on va être sur les photos, on va être donc C'est cette ça. étape est vraiment importante. Merci Marie, c'était riche, doux et puissant. Pour celles et ceux qui souhaitent t'écouter ou encore travailler avec toi, où peut-on te retrouver? Alors je suis sur les réseaux sociaux, Mmh. donc j'ai un site internet, je pense que tu feras Oui, je mettrai passer, dans le oui. descriptif, ouais. Donc je suis sur Insta, sur, Facebook. Facebook, sur LinkedIn, tous les Ouais. bons réseaux, Ouais, voilà. c'est ça. Et pour vous qui nous écoutez, si aujourd'hui vous osiez porter ce qui vous raconte au lieu de ce qui vous cache. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose. Merci Marie, à bientôt. Merci Christelle, à bientôt.